du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Antoine Robitaille, merci Sybelle. Antoine Robitaille, ça c'est un livre. Ça, je juste elle vient de me dire bonjour. Brigitte Alpin, là, c'est riche qui ne paie pas d'impôts. Moi, j'ai reçu souvent Brigitte Alpin, qui est une fiscaliste de haut niveau. Là, c'est une nouvelle édition? Non, c'est pas une nouvelle édition, mais c'est à lire. C'est à lire pour comprendre comment ça marche, où vont nos impôts. Puis, tu sais, quand Québec solidaire parle de faire payer les riches, on parle pas de faire payer les riches, on parle de ceux qui sont capables de cacher de l'argent pour pas payer leur juste part. Tu sais, c'est une autre gamme de super riches, un peu comme Antoine Robitaille. Les super riches de Québec? Ouais. C'est toi. C'est bon. 4 commentaires rapides sur Mme Fréchette qui est à Paris. Oui, je veux juste faire 4 commentaires. D'abord, il y a un aspect succès à cette visite-là. Ça a été organisé en catastrophe. Puis pourtant, ils ont réussi à faire en sorte que la première ministre rencontre le premier ministre Lecornu puis le président Macron. C'est quand même bon, là. Pas pire, hein? C'est un signe que les canaux entre Matignon, l'Élysée et la délégation générale du Québec à Québec sont bien ouverts. Ça, c'est Christian Rioux qui nous l'écrivait dans le journal ce matin. Intéressante chronique, d'ailleurs. Il y a Emmanuel Macron qui a accepté de répondre à des questions des journalistes. C'est rare à l'entrée de l'Élysée, là, qui a dit que le Québec pouvait aider la France dans beaucoup de domaines, dont la recherche en intelligence artificielle. Ça, c'est intéressant. Évidemment, c'est des politiciens qui n'ont pas beaucoup d'avenir, Benoît. Est-ce que Mme Fréchette va être là encore... évidemment, dans quelques mois. Non, mais ça lui donne un statut même intéressant. Même le Cornu en doute. Pardon? Ça lui donne un statut intéressant. Un statut de chef d'État. Absolument. Très bonne idée d'y aller. Moi, je comprends pas les gens qui disent ça vaut pas la peine d'aller en France de toute façon. Regardez, ils s'intéressent même pas à nous. Il y a même pas d'article dans le journal. Ben oui, mais c'est parce qu'on est quand même une petite nation périphérique, là. Mais pour nous, c'est important aussi d'avoir des liens avec la France. Puis quand même, il a accueilli la première ministre du Québec. Puis elle a rencontré aussi le premier ministre, le Cornu, qui je pense que c'est Tommy Chouinard dans la presse qui a réussi à photographier les notes de M. Lecornu. Puis c'était écrit que Mme Fréchette avait peu de chances de rester au pouvoir après octobre. J'ai pas vu ça. Ah, oui. ça, c'est rigolo. Mais c'est vrai que même M. Macron ne sera pas là non plus. C'est son dernier mandat. Mais quand même, ces rencontres-là font en sorte qu'il y a une continuité de l'État aussi. Ça laisse des traces, sûrement. Ouais. Bon. Mais là, on a beaucoup parlé j'ai une question là-dessus, Antoine. Là, quand même, faut reconnaître la capacité de Mme Fréchette à rencontrer, autant à Washington, à Paris, des personnes en position de décision. C'est quand même impressionnant, ça. Absolument. C'est une femme qui avait des réseaux internationaux avant d'arriver en politique. Elle a beaucoup travaillé dans l'international. Elle n'a pas juste travaillé à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Là. Ouais. Donc, faut voir ce qu'elle en fait. Puis en plus, elle a une certaine fermeté. Puis, tu sais, on n'est pas... je veux dire, on n'est pas honteux là quand elle se présente à l'étranger. On l'a entendu parler. Fait bien ça, comme on dit. Ouais. Sauf, une bourde diplomatique, dit-on. Bon. Parce elle a dit publiquement qu'elle allait parler à M. Macron du futur siège social de la Banque de défense, de la sécurité et de la résilience, qui va être établie au Canada. Mais comme on le sait, il y a 4 villes qui la veulent. Cette banque, ils sont en compétition, mais là, c'est Ottawa qui va décider. Est-ce que M. Macron aurait pu faire pression pour que ce soit Montréal? Madame Fréchette a dit ou a laissé... c'est-à-dire, c'est permis de dire publiquement ce qu'elle allait dire privément. On peut s'attendre à ce que privément, elle fasse ce genre de pression-là, dire, donnez donc un bon mot pour Montréal à Monsieur Carney, cher Monsieur Macron. Ça, on peut penser évidemment qu'elle le ferait, mais là, elle le dit publiquement. D'autres disent que Henri-Paul Rousseau, le délégué général du Québec, l'a comme recadré en disant faut pas faire ça. Mais moi, je trouve qu'on exagère un peu. Je trouve que c'est mieux un premier ministre ou une première ministre qui fait ça, qui dit ça,
qu'un premier ministre trop discret, puis on l'a vu dans le passé, il était tellement engoncé dans les aspects diplomatiques qu'il disait pas grand-chose. Là, au moins, elle a dit, ben oui, je vais défendre les intérêts du Québec. Donc, moi, je trouve que c'est pas une énorme bourde diplomatique comme certains ont voulu le laisser entendre. Pour ce qui est des échanges commerciaux, par contre, Benoît, tu sais que François Legault avait dit qu'il fallait doubler ou tripler les échanges avec la France. On est rendu où, là? Oui, ils ont augmenté récemment, Benoît, mais ils ont augmenté de 2,7 Ah, c'est loin d'être doublé, ça. On est à 6,7, 74 milliards de dollars canadiens. Tu dis, oh, c'est gros, mais tu regardes qu'avec notre premier partenaire européen, c'est l'Allemagne. C'est 8 milliards d'échanges avec l'Allemagne. Je pense qu'après ça, c'est la Grande-Bretagne. Puis après ça seulement, c'est la France. Alors, il y a encore du travail à faire là-dessus. Moi, j'ai parlé ce matin au ministre Skeet, qui m'a dit, ben justement, avec l'industrie militaire, on va peut-être augmenter ces échanges-là, puis on va aider à boucler certaines chaînes d'approvisionnement. Puis nous, ben, on a un gros secteur. C'est pour ça que ça serait important que la banque soit à Montréal, m'a-t-il dit, parce que on a un gros secteur aéronautique, puis on a des rapports avec la France comme ça. Mon quatrième commentaire, c'est sur la francophonie. Je vais le plus vite possible, je m'excuse. Et tu sais, c'est une organisation qui est en crise, la francophonie, hein. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté en février 2025 l'Organisation internationale de la francophonie. Là, tu vas te dire, ben, à quoi ça sert, ça, la francophonie? Non, mais surtout, non, mais Antoine, c'est des pays où c'est pas des grandes démocraties non plus, là. C'est clair. Le Mali, c'est pas des endroits où ça va bien, là. C'est clair, mais sur la scène internationale, qu'est-ce que tu veux quand tu es dans des organisations? Souvent, c'est des pays qui sont non démocratiques ou à moitié démocratiques ou juste un petit peu démocratiques. Ça, j'en suis conscient. Mais la francophonie, en plus, c'est sûr qu'il y a énormément de pays qui sont pas démocratiques là-dedans. Mais il va y avoir la fin du mandat de Mme Mushikiwabo, qui est à la tête de la francophonie depuis 2 mandats. Elle en veut un 3e. Est-ce que c'est la bonne personne? J'ai l'impression que le Québec, parce que le Québec, c'est une des seules organisations internationales où on a une vraie participation, là, comme État fédéré. On a le droit d'être là et de finalement prendre des décisions avec les autres pays. C'est pas rien, là. Alors, est-ce qu'on va appuyer encore Mme Mushikiwabo? Je suis pas sûr, Benoît. OK. Et Charles Milliard, je lance ça comme ça. Charles Milliard contre l'homophobie, moi, je suis en faveur du ciel bleu aussi, là. Ouais, mais quand tu lis les commentaires qu'il a reçus, Charles Milliard, qui est homosexuel, qui est à la tête du Parti libéral du Québec, tu te dis, c'est un peu comme après, quand tu écoutes des chroniques de Maxime Delan, tu te dis, maudit qu'il y a des Cro-Magnons. Ouais. Non, mais il y en a-tu des imbéciles dans le monde? Ça n'a pas de bon sens. Il y en a. Tu sais, Milliard est gay, le Québec n'est pas prêt pour un premier ministre homo. Hostie discours de tapette qui croit des conneries, qui croit ces conneries-là. Mon Dieu Seigneur! Ça a-tu du bon sens? Moi, je suis content quand même qu'ils mettent ça sur la place publique, un peu comme l'attaché de presse du maire Marchand, là, Cédric Véraud, il y a quelques semaines, qui a dénoncé ces propos-là, qui sont souvent des propos haineux en plus. C'est dégueulasse, là. Alors, ça tombait bien, c'était la journée. Mais tu sais, remarque, là, ça met en fait, t'attaques la sexualité de quelqu'un, là, qu'il soit homosexuel, ça nous regarde pas, là. Premièrement, ça change pas l'identité même de la personne. Et c'est ça et ça, on le fait avec les femmes aussi. On attaque la sexualité des femmes qui sont sur la place publique. Tout le temps. Mais ça, c'est tous des micro-pénis, c'est tous des frustrés, c'est tous des arriérés qui embarquent là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, tu peux pas négocier avec un imbécile. Tu peux pas dialoguer avec un crétin. Fait que là, tu dis, j'ai pas pu rejoindre Éric Duhaime, qui lui aussi était homosexuel, qui a écrit un livre, Le dernier gay, qui avait l'air à dire justement que le militantisme homosexuel a atteint une sorte de limite. J'aimerais ça l'entendre là-dessus. Je suis sûr qu'il est d'accord avec moi, je veux entendre tout le monde que c'est inacceptable. Mais Antoine, je veux pas entendre. Non, mais je veux juste dire que M. Duhaime a une réflexion là-dessus. Ah ouais, dans ce sens-là, oui. Ça serait d'autant plus intéressant. Puis il l'a vécu lui-même, puis il s'est fait traiter de tout et non aussi. Ah ouais. Alors, on va avoir 2 chefs, c'est intéressant, là, 2 chefs
Ouais. Ils sont ouvertement homosexuels. Laissez lors des donc prochaines faire leur élections. sexualité, là. Ça leur appartient. Regardez donc oui, qu'est-ce qu'ils veulent faire comme politique. Ça, c'est important. Puis deux femmes qui s'aiment, là, ça ne vous regarde pas. Allez en thérapie, allez en traitement, prenez vos pilules aux 4 heures et crissez donc patience en au monde. Afghanistan. Exactement. Allez vous faire recruter par les talibans, puis crissez-nous patience. Là-dessus, je pense que le message est assez clair. Antoine, un gros merci. On se reparle demain. À demain, salut.